Bonjour, aujourd'hui on parle médiumnité. Non, ce n'est pas de moi dont on va parler, je ne suis pas médium, mais j'en ai rencontré un. Bon, déjà merci aux nouveaux abonnés, ça me donne moins l'impression de parler toute seule face à ma caméra. Et aujourd'hui on va revenir sur un personnage dont je t'ai déjà parlé dans la vidéo qui s'appelait l'énergie des lieux. Il s'agit de mon gynécologue. Bon, je t'avais déjà raconté que c'était un médecin avec des facultés un peu particulières, on va appeler ça comme ça pour simplifier. Et donc, il connaît des amis du même acabit. Et voilà ce qui va m'amener à rencontrer l'un de ses amis médiums. Bon, comme d'habitude, pour te situer le contexte, je suis obligée de te partager un peu, même parfois beaucoup d'intime de moi. Mais je ne vois pas comment faire autrement pour te situer le début de cette histoire. Alors, la raison qui m'amène à consulter ce praticien, c'est que j'essaye d'avoir un troisième enfant. Malheureusement, ça s'est soldé par 3 fausses couches, à des stades plus ou moins avancés, avec ou sans échographie, mais en tout cas 3 fausses couches. Et donc ce praticien m'a fait passer des examens pour savoir pourquoi ça ne fonctionnait plus. Et en fait, j'avais plus beaucoup d'ovules tout simplement. Et donc les chances étaient minces, voilà, que je tombe enceinte. Il me propose quelque chose d'un peu moins conventionnel. Et il me dirige vers un de ses amis qui pourrait sûrement me venir en aide. En tout cas m'éclairer sur cette problématique, sur ce pourquoi je n'arrive pas à avoir ce bébé. Et il me donne un bout de papier, il me tend un bout de papier et il ajoute que cet homme-là est vétérinaire. Ouais, voilà, c'est à peu près la tête que j'ai fait quand il m'a dit ça. Vétérinaire. Je prends donc rendez-vous avec l'homme inscrit sur ce bout de papier. Fort intriguée, mais déjà très ouverte à toutes ces choses-là, de plus en plus, moins qu'aujourd'hui évidemment, mais très ouverte cependant. Donc j'y vais assez curieuse, puis j'ai plus grand-chose à perdre. C'est surréaliste, hein, c'est-à-dire que je me retrouve dans une salle d'attente avec des chiens, hein, voilà, des gens qui ont leurs chiens, et moi je suis là, sans animal, hein. Voilà, un petit côté caniche peut-être. Mon tour arrive et le vétérinaire donc vient me chercher. C'est un gros monsieur, hein, il se porte bien, hein, voilà, un gros monsieur, qui me demande de m'asseoir. Mais alors il me fait asseoir, vous savez, ils ont une table toujours un peu inox là sur laquelle ils posent l'animal pour le soigner. Et je m'assois là, sur cette table-là. Donc on continue à être dans le truc délirant, quoi, c'est-à-dire que je m'assois à la place donc de l'animal. Bon, il y a un truc qui est un peu désagréable pendant toute cette consultation. Mon téléphone sonne sans arrêt et il répond sans arrêt. Voilà, donc ça c'était un peu le truc, c'est qu'il faut t'imaginer la scène qu'elle a été pas mal entrecoupée de coups de téléphone auxquels il répond. Donc je raconte ma problématique. Il n'a pas l'air très surpris, il a l'air d'avoir l'habitude de plein de trucs de ce genre. Et là, dans un premier temps, il va faire quelque chose qui me déroute. Il attrape une bouteille de lait qu'il a dans son cabinet. Et non, mais on n'est plus à une surprise près. Hein. Il attrape une bouteille de lait, il me la met dans les mains. Et là, il me dit, vous avez vu comment vous avez reculé? Je lui dis, bah, j'ai pas remarqué que j'avais reculé, quoi. Il me dit, ah bah, c'est flagrant, vous reculez. Alors là, je peux pas te limiter, c'est inimitable ce qu'il faisait. Je sais plus si c'était avant la bouteille de lait ou après. En tout cas, ça a continué toute la séance. Il avait, on voyait qu'il était en connexion comme ça, puis il avait son pied qui tapait comme ça, très fort comme ça sur le sol, enfin très fort, très vite quoi. On voyait qu'il était relié, il avait les yeux un peu qui se révulsaient, enfin il rentrait comme si on lui envoyait des infos quoi. C'était super spectaculaire à voir. Donc après la bouteille de lait, où moi je lui dis bah voilà, il me fait vous avez voulu le sein de votre mère et on vous a collé un biberon dans la bouche. Je fais, bon, en tout cas, c'est sûr, j'ai pas été allaitée. Enfin, j'ai un conseil pour vous, ne mangez plus aucun laitage, plus rien qu'à avoir. Je lui dis, mais comment ça, même plus de beurre, même plus de machin? Non, voilà, évitez quoi. Alors j'ai suivi partiellement son conseil, hein, voilà, parce que je suis pas mal en végétal, moi, dans mon alimentation, mais je mange quand même du fromage, ouais. Voilà. Mais je reconnais que son conseil n'était pas mauvais, ce serait un autre sujet. Là, sur le moment, je me dis, bon, d'accord, alors moi, je ressens pas que je recule. Et il me dit ça,
Ok. Ça fait quand même un truc bizarre hein, dans le corps quand il me dit ça, parce que ça me renvoie effectivement à quelque chose dont on n'est pas capable de se souvenir. Hein. On a dû me donner le biberon alors que je voulais le sein. Mais donc ça me fait un truc désagréable, mais moi je veux qu'on en vienne au fait, quoi. Je veux pas m'attarder là-dessus. Donc il poursuit son truc, là, toujours avec ses pieds, c'est vraiment incroyable à voir. Et là il me dit, pour avoir le bébé, il faut le vouloir très fort, et il faut que le papa le veuille aussi. Alors, je me souviens que ça me fait encore un truc désagréable dans le corps. Une part de moi qui entend le message, qui intègre le message, mais qui le rejette et qui est dans le déni. Voilà, je paye et je m'en vais. Bon, au final, tu te demandes si j'ai eu un troisième enfant. Ben non. Après ces 3 fausses couches, il n'y a pas eu de nouvelles tentatives de ma part. Parce que je pense quand même que ce personnage avait mis, ce vétérinaire médium, avait mis le doigt sur quelque chose de très juste. Et je vais naviguer comme ça dans ce déni après ce rendez-vous médiumnique. Je vois bien que j'ai plus le même allant pour essayer quoi, d'avoir un enfant. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui... C'est un peu comme s'il avait placé une petite bombe à retardement quoi. Quelque chose que je sais que je veux pas voir et ça a commencé à faire dérailler le train. Ou au contraire me diriger vers les bons rails. Mais il va se passer du temps avant cela. Je sais que j'étais dans le déni, j'ai un élément de preuve pour moi-même, c'est que je serais incapable de donner le nom de ce monsieur, bon ça peut arriver, mais je suis incapable de dire dans quelle ville je suis allée. C'était autour de chez moi, c'était vers Bordeaux, c'était pas très loin, c'était... je veux dire, je n'ai pas fait 50 km pour aller le trouver, et incapable. C'est comme si quelqu'un d'autre avait conduit à ma place, comme si j'étais revenue sans savoir d'où, mais vraiment incapable. Je ne saurais même pas dire c'est une ville, c'est un village, c'est rien, aucun souvenir. Le blackout total a dû vraiment poser quelque chose de l'ordre du choc. Et je vais avoir de multiples preuves que ce médium avait raison par la suite. Alors concernant le lait, c'est vrai que j'ai constaté depuis qu'effectivement je me sens vraiment beaucoup mieux quand je n'ai plus du tout de produits laitiers dans ma vie. Quand j'étais petite, j'avais des envies de laitage mais énormissimes. C'est-à-dire que passer la phase du biberon, dont je ne me rappelle pas, consciemment en tout cas, quand j'étais petite, mais c'était vous savez, les gros pots énormes d'1 kilo quoi. Ma mère achetait de fromage blanc là. Du beurre à fond sur mes biscottes, mais vraiment presque il y avait plus que de beurre que de la biscotte quoi. Enfin, et vraiment beaucoup. Des bols de lait énormes le matin dans lesquels je trempais aussi la biscotte. Enfin, j'étais tout en recherche de lait, le lait au lait, enfin tout ce qui était lait, comme si j'avais jamais assez de lait, les petits filous là, vous savez ces petits fromages blancs aussi aux fruits. Enfin, j'avais vraiment cette quête de lait. Et puis, des années après, avec plein de révélations, de compréhension, de travail sur moi, j'ai compris qu'effectivement, j'avais eu un besoin très fort de téter ma mère. À l'époque, j'ai pas trouvé ça illogique que ma mère n'allaite pas, parce que c'était une époque où il y avait pas mal de femmes à qui on présentait que c'était la libération de la femme d'avoir le biberon. Alors, je suis née dans un contexte particulier où, quelques mois avant, son fils est décédé. Et donc j'ai imaginé que c'était pas forcément une phase de vie où elle avait de toute façon elle était en état de donner le sein. J'ai mis ça voilà sur le compte d'une époque, d'un mauvais moment de vie, et c'est aujourd'hui pas du tout. C'est qu'en fait ma mère ne peut pas avoir a beaucoup de mal avec le contact physique quel qu'il soit hein, voilà, bon c'est lié à sa propre histoire dont je vais pas parler là. Mais en tout cas, donc c'est pas que moi, je veux dire, aucun de mes frères et sœurs n'a été allaité non plus. Et ça lui était impossible ce contact-là. Ça va bien au-delà d'une époque. Et en tout cas, il avait touché très juste sur le fait que j'avais recherché à tout prix ce contact qui n'est pas arrivé enfant et qui n'est pas arrivé d'ailleurs par la suite non plus Bref, voilà. Et surtout il avait vu juste pour la raison qui m'a amené à lui ce jour-là, pour avoir mon troisième enfant. Et là je vais avoir la preuve du déni énorme dans lequel j'étais.
premier déni, il me concerne moi. C'est qu'il m'a bien dit qu'il fallait le vouloir très fort. Et je crois qu'à ce moment-là, avec le recul, maintenant je peux le dire, je voulais cet enfant-là pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'était pas comme les deux premiers où c'était une évidence, une envie très très forte. Je pense que c'était, en fait, je ne m'avouais pas encore aussi que je ne voulais pas retourner dans l'éducation nationale et que le fait de prolonger avec une troisième grossesse, ça prolongerait ce moment, je suis là avec mes enfants, etc. Mais en réalité, au fond de moi, est-ce que j'avais vraiment envie de repasser par les étapes de la maternité, de tout ça, de toutes les difficultés aussi, parce que j'avais des problèmes de santé, et donc tout ce que ça allait engendrer. Et puis il y avait quelque chose en moi aussi, deuxième déni, qui ne s'avouait pas qu'il y avait quelque chose d'étrange et qui dysfonctionnait dans son couple à ce moment-là. Et le déni était si fort que j'ai enterré tous les signes, toutes les preuves qu'effectivement sa deuxième vision était juste, à savoir qu'il faut que le papa veuille l'enfant. Et effectivement, en fait, il n'en voulait pas du tout. Et pour cause, lors de ma troisième fausse couche, je suis à l'aéroport d'Amsterdam, j'atterris, nous allons à l'anniversaire de copains. Et là, en allant aux toilettes, en arrivant à l'aéroport, eh bien, je commence à perdre le bébé. Là, c'est la troisième fois, il y a quelque chose en moi qui résonne comme quoi ça sera fichu. Je sais qu'il n'y aura pas de quatrième, quoi. Je vois bien que le père de mes enfants n'est pas du tout déçu, ni en émoi. C'est juste un vagabond, enfin, flûte, quoi. Voilà. On arrive chez les amis, moi je suis mal, hein, donc beaucoup de douleur. Je passe mon temps à faire des allers-retours aux toilettes, vu comment je saigne. Et la première chose qu'il va me demander en arrivant chez les amis, c'est s'il peut sortir avec ses potes dans le quartier rouge d'Amsterdam. Le quartier bien connu d'Amsterdam où on s'encanaille, hein. J'ai pas dit faire forcément quelque chose, mais enfin, voilà, où on s'encanaille, quoi. C'est le quartier où il y a des prostituées dans des vitrines, quoi. Je me souviens, quoi, du choc intérieur, de me demander comment il peut me demander ça, comment il peut avoir envie de ça, en particulier dans ce moment-là. Et tout ça, tu vois, je l'ai enterré. C'est-à-dire qu'au moment où je vais voir le médium qui me dit ça, tous ces épisodes se sont passés. Et moi, je suis dans un déni total. Il faut qu'un médium me mette le doigt sur le fait que le père potentiel n'en veut pas, alors que j'avais des signes énormes, quoi. Je vais passer mon temps à faire des allers-retours aux toilettes parce que je saigne. J'ai très mal. Alors pour compenser, comme c'est une soirée d'anniversaire, je vais boire. Donc je vais vivre ça complètement seule en dehors du temps, quoi, hein, vraiment avec aucune marque de tendresse, d'attention, de compréhension de qui que ce soit. Et surtout, il faut que je gère en fait la douleur et le moment et mon propre choc d'avoir perdu l'enfant. Et donc vraiment, je mets des couches sur l'évidence qui ne veut pas un enfant. Et le médium avait encore doublement raison, car le lendemain, je vais faire un effort pour faire plaisir à mon époux, un effort surhumain de marcher pour aller, pas perdre ce voyage, quoi, là-bas à Amsterdam, et donc pour aller visiter le musée Van Gogh, que ça lui fait plaisir, puis comme j'aime l'art, voilà, donc c'est difficile, mais je le fais. Et à un moment donné, je vais le perdre dans le musée, alors je pense que mince, on s'est perdu, ça peut arriver. Et je vais apprendre quelques mois plus tard, en fait, qu'il m'a perdu volontairement dans ce musée pour pouvoir rechercher le tableau préféré de sa maîtresse et le prendre en photo. Voilà. Et le médium avait raison. Le papa n'en voulait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais pas en capacité d'ouvrir les yeux là-dessus, ça aurait fait trop mal. Alors j'ai mis des couches, et des fausses couches là-dessus. Le propos de cette histoire vraie aujourd'hui, c'est de te dire que les médiums existent vraiment. Évidemment, il y a beaucoup de charlatanisme, comme dans tous les métiers, j'ai envie de dire, et encore plus dans celui du monde invisible. C'est une évidence. J'y suis allée parce que j'étais conseillée par un gynécologue qui me suivait depuis des années, qui avait confiance en lui, je connaissais ses capacités hors normes que j'ai déjà relatées dans une autre vidéo, je te la remettrai après. Je savais que j'étais au bon endroit, mais malgré tout, c'était tellement spectaculaire la façon de bouger de ce monsieur, l'endroit irréel où j'étais, d'un vétérinaire, tout ça, que franchement j'ai cru à du folklore, surtout qu'il a commencé avec sa bouteille de lait. On dirait une pub, la bouteille de lait, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille de lait? Et c'était vrai, quoi, il avait vu juste pour tout, voilà.
sur ce manque que j'avais eu du lait, mais non pas de téter un sein plutôt qu'un biberon, mais d'avoir un contact avec ma mère, sur le fait que finalement, est-ce que je le voulais si fort ce bébé, et sur le fait surtout que le papa n'en voulait absolument pas, et pour cause, il vivait une double vie à ce moment-là. Donc c'était pas du pipeau, quoi, c'était un vrai médium. Je peux l'affirmer, ça existe. Et c'est l'histoire en tout cas que j'ai vécue. Je remercie ce vétérinaire, dont j'ai donc tout oublié, qui par le petit électrochoc qu'il a provoqué en moi, m'a permis d'enclencher quelque chose qui a fait son chemin au fil des jours, des semaines, des mois, jusqu'à se poser de réelles questions. Je te dis à dans 15 jours, qui sont souvent 3 semaines. Je te remercie de ta patience, de ton écoute, et à une prochaine.